Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser donc un devis en étant auto-entrepreneur. Donc c'est pas compliqué, faut juste avoir les bonnes bases. Donc je vous mettrai le lien du fichier Excel dans la description si vous en avez besoin pour réaliser vos devis en tant qu'artisan ou bah, du coup en auto-entreprise artisan à voir. Et là pour l'instant, c'est un devis qui est sans TVA. Donc alors, on commence. Donc là, du coup, d'ailleurs, je vais vous mettre aussi un lien si vous voulez, si vous aussi vous faites des vidéos, flexclip.com. Ça, c'est utile du coup pour enregistrer votre capture d'écran si vous faites des vidéos, c'est assez intéressant. Ou si vous bossez dans le marketing, ça peut être assez intéressant. Donc le devis, c'est pas compliqué. Euh, donc là, vous voyez comme moi avec ma souris. En haut à gauche, vous avez donc le nom commercial de votre entreprise avec le logo, qui est pas forcément obligatoire, mais qui est mieux. Si vous pouvez, si vous diffusez du coup un peu de marketing de votre boîte, sachant qu'au début en auto-entreprise, à moins d'avoir les fonds nécessaires, faut vraiment limiter les dépenses liées à l'activité. Donc à gauche, donc le nom commercial avec le logo. En dessous, pareil, votre nom commercial, ce qu'il faut rentrer, votre nom et votre prénom, du coup, votre numéro, l'email, l'adresse du siège social de votre auto-entreprise, qui est très importante, ne serait-ce que pour recevoir les factures des devis liés à votre activité. Votre numéro SIRET de votre activité, qui est différent par rapport à chaque activité en tant qu'auto-entreprise, en tant qu'indépendant, quoi. Et votre code APE qui vous est délivré lors de votre inscription euh, au RCS pour enregistrer donc votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. C'est vrai qu'auto-entrepreneur, c'est la solution qui fonctionne du moins au démarrage, soit pour un complément de revenu, soit pour une activité à plein temps, donc à l'année. Et c'est vrai qu'on a une comptabilité qui est assez simple et facile à gérer, notamment. Donc là, le devis, pas compliqué. Vous avez la date en haut, le devis, le numéro, avec l'année. Après, chacun voit comme il veut, mais moi, du coup, je mets l'année plus le jour du devis. Là, ce petit encadré, c'est ce qui va servir du coup pour les informations de vos clients. Donc le nom, l'adresse, la ville, le code postal et l'email sur cet encadré. Donc vos travaux à réaliser. Donc si vous êtes freelance, bah, c'est pareil. Du coup, ce sera bah, vos travaux, quoi, vos projets du coup ici. Moi, du coup, comme je suis jardinier paysagiste dans mon auto-entreprise, la nature de mes travaux. Donc moi, j'étais parti sur un contrat d'entretien de jardin 1 an. Et du coup, là, vous allez avoir donc l'encadré, la désignation des travaux, l'unité, les quantités, prix unitaire TTC, total TTC. Là, il faut savoir que c'est un fichier Excel en auto-entreprise sans TVA. Donc c'est la solution la plus simple. Donc là, vous avez vos forfaits. Après, les forfaits, du coup, vous entrez votre main-d'œuvre et le temps ou le matériel utilisé pour réaliser donc les travaux. Et ensuite, bah, voilà, après ça c'est propre à chacun, du coup c'est ce qui crée aussi votre chiffre d'affaires. Donc après analyse de concurrence, après analyse du marché, après la détermination de son prix de vente, etc. Normalement, chaque entrepreneur décide de son prix de vente par rapport à un devis. Sachant qu'un devis, ça reste gratuit. Après, il y en a qui font payer, mais personnellement, je le fais gratuit. Enfin, voilà. Donc ensuite, la case en dessous, donc les conditions de paiement. Donc moi, c'est vrai que je demande toujours un acompte de 30% à signature du devis, justement pour acheter, si j'ai de la prestation de service, plus de l'achat et de la revente de matériaux. Je demande toujours un 30%. Comme ça, ma trésorerie reste assez flex. Et du coup, je me retrouve peu, du coup, dans le négatif. Ne serait-ce que pour après les problèmes avec la banque. Donc, acompte 30% à signature du devis, c'est limite obligatoire. 30 à 40%. Quand c'est des gros chantiers, pas hésiter à prendre des acomptes. C'est mieux pour la trésorerie. Donc ensuite, bah, votre sous-total et votre total TTC. Et donc pour bien mentionner que là pour l'instant vous êtes en auto-entreprise sans la TVA, donc si vous êtes en dessous du seuil pour l'instant des 33 à 34 000 en prestation de service, c'est un petit peu plus du coup avec la vente.
bien notifier cette phrase, donc la TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts, qui est obligatoire si on veut pas faire facturer pour l'instant la TVA. Parce que voilà, une auto-entreprise, moi ça fait 1 an et demi que j'ai lancé. Après, libre à chacun de son activité. Mais moi, je sais que pour l'instant, je suis en dessous TVA. Donc, bien mettre TVA non applicable, article 293 B du CGI. Et voilà. Donc maintenant, voilà, en même pas 10 minutes de vidéo, bah, vous avez du coup le modèle fichier Excel euh, pour réaliser vos devis en tant qu'auto-entreprise dans n'importe quelle activité. Après, ça dépend de chacun, mais voilà. Si vous voulez économiser un peu de sous et pas payer un logiciel, parce que j'ai fait l'erreur moi de payer un logiciel de devis, mais je me rends compte que finalement au prorata il est plus intéressant de faire ça sur Excel et c'est plus simple. Et au moins voilà, c'est vos informations, c'est votre recette quoi. Ça regarde vraiment que vous en auto-entreprise. Du coup, là, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vais refaire juste après une vidéo donc comment réaliser une facture sur un fichier Excel, donc dans le cadre de ma petite formation en auto-entreprise. Voilà, bon bah écoutez, à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine vidéo.